Bon matin à tous les gens. Aujourd'hui c'était le jour 23. Ouais, je suis un peu plus d'humeur qu'hier peut-être. Aujourd'hui on était le jour 23 qui était un jeudi. Et jeudi le matin c'est programmation. Et pour une fois je suis allé en série. Pas pour une fois. Je suis allé en série pour faire les exos parce que il se trouve que j'avais pas fini ceux de cette semaine. J'avais fini tous les exercices normaux, les exercices supplémentaires aussi, mais pas les exercices qui étaient à rendre. Parce que voilà, il y en avait trois. Il y en avait un qui à la fin était assez long et embêtant, pour pas dire chiant, qui avait pour but de simuler une partie de Mastermind pour les connaisseurs. Voilà, c'était très intéressant, mais déjà l'énoncé était très compliqué à comprendre et puis long, et puis j'avais un peu la flemme. Donc je l'ai pas mal repoussé, je me suis dit bon, tu le feras en série. C'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'une fois que je l'ai fini relativement vite au final, hein. J'avais fini au bout de même pas une heure. J'ai essayé de compiler mon code, donc de transformer le programme en fichier exécutable par ordinateur, et ça ne marchait pas. Donc en gros, le problème, il se présente de la sorte, on a un PDF avec un énoncé, à côté il y a un code source, où il y a du coup déjà les trucs décrits dans le code, et où il y a deux commentaires qui disent commencez à modifier à partir d'ici et jusqu'à là. Donc le début et la fin du code sont donnés et on ne doit vraiment pas les modifier. Parce que si ça arrive, eh bien le correcteur va faire nope, tu as modifié donc tu as 0 direct. Donc il ne faut pas modifier. Et le problème, c'est que lorsque je compilais, j'avais une erreur de compilation, c'était dans le début du code. Du coup, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, c'est pas le prof qui a fait une erreur non plus. J'ai vérifié par 6 fois si j'avais le bon code source, le bon code de départ, et oui, c'était bon. Mais le problème était tout autre. C'est qu'en fait, pour C++, et puis j'imagine pour d'autres langages, en fait, les compileurs, ils évoluent. Compileur ou compilateur, je sais même pas ce qu'on dit, compilateur peut-être. Ils évoluent avec le temps. Et du coup, au fil des années, il y a des fois des mises à jour assez importantes qui sont faites, qui incluent d'autres normes, qui incluent d'autres fonctionnalités. Et d'autres fonctions, des objets nouveaux, ce genre de conneries. Et il se trouve que le début de mon code, qui utilisait certains trucs pour générer aléatoirement des nombres, eh bien, ça avait été introduit à peine en 2011, donc avec la version C++ 11. Et le problème, c'est que mon compilateur que j'avais sur mon ordi, qui était un compilateur déjà, ou c'est ce que je pensais, qui était un compilateur déjà installé en fait sur le Mac, eh bien, il n'avait pas cette norme C++ 11. Et du coup, lorsque je compilais, eh bien, il ne reconnaissait pas la fonction et puis ça ne marchait pas. Sauf que non, voilà, j'ai essayé pendant je ne sais pas combien de temps avec un assistant qui m'aide à installer la bonne version de C++, du compilateur, à l'updater, ça ne marchait pas, on a installé une autre connerie, ça ne marchait pas non plus. Au final, j'ai demandé à un pote à moi qui se débrouille un peu avec les ordis. Pendant une heure, il a essayé d'installer Java, truc, machin, chouette, pour se rendre compte que pas du tout. J'avais bien la bonne version du compilateur. Le problème, c'était que dans l'éditeur de texte, dans les réglages, en fait, c'était pas le bon compilateur qui était associé. En fait, sur le Mac, il y a déjà le bon compilateur avec la bonne version d'installer, mais il y a aussi un compilateur supplémentaire qui vient avec l'éditeur de texte. Et du coup, par défaut, l'éditeur de texte utilise le compilateur qui est intégré à l'éditeur de texte, qui lui n'était pas à jour. Du coup, j'avais juste à rentrer un réglage de merde, et du coup, j'utilisais le compilateur intégré dans l'ordinateur, et c'était bon. Mais bon, comment tu voulais que moi je sache ça? Je suis pas très bon en informatique, ou en tout cas pas assez bon pour me rendre compte de ça. Donc bon, ça m'a pris je sais pas combien de temps, mais au moins maintenant, c'est bon, je peux le finir et voir exactement si ça marche ou pas. Donc je vais bosser dessus. Ça, c'était mes déboires de programmation de ce matin. Ensuite, on a eu aussi une heure de cours, voilà, sans plus. Ensuite, l'après-midi, on a eu cours d'algèbre linéaire, 2 heures. On a enfin commencé les espaces vectoriels. Donc, j'avais déjà fait un peu d'algèbre linéaire de mon côté, quand j'étais déjà en terminale, voire fin première, je pense. Et j'avais vu déjà ce que c'était un espace vectoriel, des applications linéaires, tout ça. J'avais pris des cours de CS pour ça, pour me préparer. Et du coup, je savais déjà de quoi on parlait.
Et par contre, j'ai regardé le cours et il se trouve qu'il y a plein de trucs qu'on n'introduit pas du tout dans le premier chapitre. Donc j'espère qu'on va le faire par la suite. Mais il y a aussi plein de trucs qu'on introduit assez différemment. Voilà. Donc c'est un peu perturbant quand même. En ayant déjà vu de quoi on parle, ça me permet d'entrecroiser les informations, de encore mieux comprendre. Mais c'est un peu... je vais pas dire que c'est perturbant, mais c'est différent. Voilà. Bon, ça reste intéressant, je trouve, l'algèbre binaire. Et pour l'instant, c'est un peu plus simple que ce qu'on a fait jusqu'à là en algèbre générale. Et puis, étant donné que j'en ai déjà fait, peut-être les exos seront entre guillemets plus simples. Je sais pas, j'espère. On verra bien. Et après, série d'analyse, 2 heures. Donc, série d'analyse, on a eu. La vidéo commence à devenir longue. On a eu encore des séries. Voilà, toujours des séries. Et bon, c'est passé pas trop mal, j'ai fini à temps. Et du coup, j'ai pu reprendre d'autres séries sur les suites que j'avais fait avant. Parce que en analyse, on peut chaque jour en fait, où on a une série, rendre la série qu'on a fait une semaine avant. Et du coup, il y a un exo qui peut te corriger par des doctorants, et du coup, tu as des retours sur ce que tu fais, tout ça. C'est très bien, je pense. Parce que, étant donné que tu n'as pas d'examen, tu as quand même besoin de voir à quel point tu arrives à faire ce qu'on te demande. Et du coup, bon, t'imagines que j'ai pas forcément tout bon tout le temps. Et du coup, là, c'était l'occasion de reprendre un peu les séries d'avant que je devais corriger un peu par moi-même. Et c'est bien, ça permet de rebrasser un peu les vieux théorèmes de suite. Le Bolzano-Weierstrass qu'on a vu il y a 2 semaines, mais qui est déjà vieux pour nous. Donc bon, ça fait plaisir. Allez, 7 minutes déjà, j'aurais voulu vous dire plein d'autres trucs aujourd'hui, mais ça va devenir très très long. Donc voilà, juste abonnez-vous à Français le PFL sur Instagram. Voilà, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, répondez à bonne parole, et puis je vous dis à demain pour le jour